Salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue à la soirée du 20e anniversaire du Centre culturel algérien. Je me présente, Yamina Tami, je suis présidente du Centre culturel algérien de Montréal depuis février 2018. Le Centre culturel algérien est une association indépendante à but non lucratif. Le CCA a vu le jour le 16 avril 1999 et il a été enregistré auprès des autorités du Québec le 3 juin 1999. Donc, le premier président et fondateur, c'est M. Ahmed Mahi Djiba. En 2012, ce fut M. Mohamed Dadi. Et en 2015, M. Adel Ghalamallah comme président du centre. On a un conseil d'administration, il comporte 11 membres. Les membres sont élus, ainsi que le président, sont élus aux 2 années. Un bref survol sur les objectifs du Centre culturel algérien. Premier point, c'est faciliter l'intégration sociale, professionnelle et culturelle de la communauté maghrébine en général et particulièrement la communauté algérienne au sein de la société québécoise. Aider et orienter les nouveaux immigrants. Sensibiliser les nouveaux immigrants sur leurs devoirs et droits civiques au Québec et au Canada. Apporter une aide psychologique et matérielle aux personnes dans le besoin, faire connaître la culture algérienne au Canada et au Québec et coopérer avec des organismes communautaires québécoises et canadiens. Quels sont les services qui sont offerts au Centre culturel algérien? Tout d'abord, on a l'accueil et l'orientation des nouveaux immigrants. Pour les différentes activités concernant ce point, on a 2 comités. Le comité professionnel qui organise des ateliers, par exemple des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers sur la rédaction du CV. Il y a également des 5 à 7 réseautages, des 5 à 7 avec des employeurs potentiels. On a un deuxième comité qui est le comité de formation. À l'occasion, on en a donné plusieurs formations spécialisées, Scratch, Digital Marketing, en informatique, etc. Comme autre activité, on offre des cours d'arabe. Donc l'école El Hayat existe depuis 14 ans. Ces cours sont donnés aux enfants, donc on a 6 niveaux. Ces cours se donnent le samedi et dimanche.
Nos enseignants du cours d'arabe sont issus de la communauté. Différentes activités récréatives et sociales. Exemple, au printemps, on organise la cabane à sucre. Pour la période estivale, on organise des excursions telles que les chutes de Niagara, le Mont Tremblant, l'observation des baleines et bien d'autres activités. اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه الزينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. On a la célébration de différents événements, le 1er novembre, le 5 juillet, la fête du Québec, Ramadan, on organise l'iftar durant le mois de Ramadan. On fait la collecte de Zakat al-Fitr et on la distribue aux personnes qui sont dans le besoin. On fait également Yennayer. Et à l'occasion, on a participé à l'organisation du festival Orientalis. Concernant les projets, on a eu ces dernières années 2 beaux projets. Le projet Werrak sur le développement personnel. On a tenu 2 grands événements au mois d'octobre 2017 et 2018, donc concernant le développement personnel. Le dernier projet date de janvier-février 2019. On a proposé un projet à la ville de Montréal et la ville de Montréal nous a octroyé une subvention dans le cadre du BINAM.
une subvention pour, de 90 000 $ pour mettre sur pied notre beau projet qui a pour thème sensibilisation sur les risques des conflits parents-enfants. On a eu plusieurs personnalités québécoises et canadiennes qui ont été invitées au Centre culturel algérien, dont Justin Trudeau, Louise Arel, différents députés, l'ambassadrice du Canada en Algérie qui est venue nous faire une visite de courtoisie au centre et bien d'autres personnalités. Concernant notre comité de bénévoles, on a donc ce comité qui veille au recrutement des bénévoles. Comme vous le savez, le Centre culturel algérien fonctionne avec les bénévoles et les dons des personnes de la communauté. Donc pour les bénévoles, on a donc le recrutement, on a des 5 à 7 avec les bénévoles, rencontres, pizza, et on célèbre également la semaine du bénévolat qui se déroule, si je me souviens bien, au mois d'avril. Donc la semaine québécoise du bénévolat. Sans oublier le côté humanitaire, on a le Fonds maghrébin de solidarité. Là aussi, c'est tout un processus de sélection des personnes qui sont dans le besoin. On a un comité qui s'organise, qui s'occupe de ce processus et on apporte une aide aux personnes qui sont dans le besoin. Et voilà le chèque. Donc ça va être pour le compte de RIMAS. Bon, le compte de Kiniza, RIMAS, bien sûr. Merci. Okay. Donc le montant a été collecté par le CCA depuis l'appel le 29 novembre. Le montant exact c'est 23 840. Merci beaucoup à la communauté, merci beaucoup à tous les donateurs. Et merci aussi aux gens ici de l'hôpital Sainte-Justine. Donc encore une fois merci, continuez à donner, regardez comme ça.